Quand j'étais élève à Notre-Dame-du-Plateau, en 4e, dans ma classe, devant, il y a une de mes amies qui voulait tricher. Et puis, je lui ai fait signe. Je lui ai dit, tu ne triches pas, sinon je te dénonce. Et puis, elle dit, ah bon? J'ai dit, oui, parce que c'est pas juste. Moi, j'ai travaillé, je ne peux pas avoir la même note que toi. Donc, j'ai toujours aimé la justice et puis éviter la tricherie. En Côte d'Ivoire, il existe des hommes et des femmes pour qui fraude et tricherie signifie crime de lèse-majesté. Pour ce numéro de Business Elite, nous avons la découverte de Pascal Gueye-Carré, PDG, femme d'affaires et fille de Côte d'Ivoire, qui a très tôt compris qu'il n'y a que le travail qui garantit la réussite. Merci de l'occasion que vous me donnez. Je suis Pascal Gueye, épouse et Carré, expert comptable diplômé, commissaire aux comptes, administrateur général du cabinet CI Excelsior, cabinet de droit ivoirien, créé en 2016, qui intervient dans le domaine du conseil, de l'audit et de l'expertise comptable. Je suis mariée et mère d'une fille. Je suis également initiatrice d'un programme qui s'appelle Excel. Donc, Excel a pour objectif de promouvoir l'excellence au sein de la jeunesse africaine. Pour parler de mon parcours académique, j'ai fait Notre-Dame-du-Plateau, du CP1 à la 3e. J'ai été orientée au lycée Sainte-Marie de Cocody. Ce passage a changé ma vie. J'ai vécu beaucoup d'expériences qui ont bouleversé ma vie. Notamment, c'est à Sainte-Marie que j'ai connu Junior Achievement, un programme pour les jeunes, pour l'entrepreneuriat, qui a fait que j'ai voulu créer mon entreprise. Que Sainte-Marie, c'est vraiment la crème de la Côte d'Ivoire en termes d'éducation de la jeune fille. Après Sainte-Marie, j'ai fait l'INPHB de Yamoussoukro, donc je suis entrée en classe préparatoire commerciale, j'ai fait 2 ans. J'ai été lauréate du concours Bénian, donc du concours du Major national pour entrer en cycle ingénieur d'études comptables supérieures. J'ai fait 3 ans, donc à la suite de là, j'ai eu mon diplôme du second cycle des études comptables supérieures. J'ai continué mes études parallèlement à mon activité professionnelle parce que je suis entrée, après les ECS, je suis entrée au cabinet Deloitte où je suis restée 7 ans. J'ai commencé en tant que stagiaire et je suis partie de Deloitte superviseur audit. Et après, j'ai fait un tour en entreprise, donc dans le groupe MAS. Et également dans le groupe Atlantique Télécom, j'étais auditeur interne groupe, donc on couvrait 7 pays je crois. Et je suis revenue à mes vieux amours, c'est-à-dire à l'audit et au conseil, au cabinet KPMG. Je suis restée 4 ans à KPMG, Côte d'Ivoire, et je suis partie de KPMG Manager Conseil. Je travaillais dans un programme américain qui s'appelle ProJustice. J'étais d'abord directeur administratif et financier, puis directeur des opérations. À la suite de cela, encore une fois, mes vieux amours m'ont rappelé. Je suis revenue, j'ai créé mon cabinet, le cabinet CI Excelsior, dont je suis l'administrateur général. J'ai eu la chance d'être une élève très brillante. À Notre-Dame-du-Plateau, j'étais major de ma promo. Je pense que c'est la raison pour laquelle on m'a orientée au lycée Sainte-Marie de Cocody. Donc c'était ça ma vie en fait. Quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup de prix. J'avais même le premier prix DPS. J'avais beaucoup de prix et à la fin de l'année, on avait la distribution de prix. Et mon père était, lui, en fait, il voulait toujours venir à la distribution de prix parce que j'avais une tonne de prix. Et il était toujours très fier de m'accompagner à la distribution de prix. Et j'ai été aussi, comme je vous l'ai dit, major de concours national. Quand j'étais à l'INPHB de Yamoussoukro, j'ai eu aussi un prix d'excellence de la jeunesse, l'association des jeunes résidents du plateau. Un fait marquant, je vais en citer 2. Quand j'étais élève à Notre-Dame-du-Plateau, en 4e, dans ma classe, devant, il y a une de mes amies qui voulait tricher. Et puis je lui ai fait signe. Je lui ai dit, tu triches pas, sinon je te dénonce. Et puis elle dit, ah bon? J'ai dit oui, parce que c'est pas juste. Moi, j'ai travaillé, je ne peux pas avoir la même note que toi. Donc, j'ai toujours aimé la justice
et puis éviter la tricherie. Le deuxième fait marquant, c'est quand j'ai reçu mon prix Bénian pour avoir été major de concours national d'entrée en cycle ingénieur. C'était le 6 avril 2000, si je ne m'abuse. C'était le jour de mon anniversaire. On a reçu le prix à la conférence des grandes écoles qui avait lieu au Palais de la Culture. Et je vous avoue, il y avait au moins 1000 personnes dans la salle. Tout le monde s'est levé pour acclamer. C'était très beau. C'est de très bons souvenirs. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je me suis offert. Moi, mon éducation, ça a été excellence, 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 rigueur. Donc, c'est naturellement que je suis expert comptable. Quand j'étais plus jeune, j'avais deux professions cibles. Ou bien j'étais expert comptable, ou bien j'étais chirurgienne du cerveau. Oui, chirurgienne du cerveau parce que pour moi, c'était une science, je ne dirais pas compliquée, mais une science qui était supérieure et qui permettait de sauver des vies. Donc, et puis finalement, je suis devenue expert comptable. Je suis entrée chez Deloitte en novembre 2002. J'avais 500 000 francs comme salaire. Chez Deloitte, hein, qui est un big dans notre profession. Dans mon parcours, je vais vous dire, moi, je n'ai jamais échoué dans ma vie. Et puis, dans le cadre de mon cursus d'expertise comptable, j'ai échoué. La première fois, j'étais chez Deloitte. J'ai échoué à demi-point l'examen. C'était les examens de synthèse, donc qui reprenaient toutes les épreuves du cursus d'expertise comptable, avant de passer le diplôme d'expertise comptable. J'ai échoué la première année à demi-point et la deuxième année à 0,25 points. Mais je vous avoue que ça m'a bouleversée énormément. Et comme j'aime pas l'échec, je suis allée aux États-Unis parce que je voulais faire plutôt un MBA. Et puis quand je suis revenue des États-Unis, mon père, il m'a dit une petite phrase assassine. Il m'a dit, mais tu ne penses pas que tu as échoué juste en allant faire le MBA en lieu et place de ton diplôme d'expertise comptable. Je vous avoue que cette petite phrase assassine m'a fait revenir à mes anciens amours et j'ai terminé ce diplôme. Je vous disais tout à l'heure que la persévérance, c'est un gage de réussite et c'est comme ça, j'ai été persévérante et l'année qui a suivi, quand j'ai présenté l'examen, ça marchait pour que je puisse continuer mon cursus. Commencer mon stage d'expertise comptable, présenter les examens pour le diplôme d'expertise comptable. Mes ambitions, je vous avoue que ce qui m'anime, c'est servir ma communauté. C'est-à-dire que chaque fois que je me rends compte qu'il y a un besoin, je vais faire des études, je vais travailler dans ce domaine pour servir ma communauté. À preuve, j'ai une activité qui s'appelle Excel. C'est une initiative à l'attention de la jeunesse parce que nous sommes un peu embarrassés par la situation de la jeunesse en Côte d'Ivoire, la profusion de mauvais modèles, etc. Et donc, Excel a pour objectif d'emmener ces jeunes, de faire la promotion de l'excellence en leur attribuant des mentors et en aussi leur présentant des modèles d'excellence. Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui va impacter la vie des autres avec des avis et des positions par rapport à des faits de société. Un influenceur doit pouvoir inculquer des valeurs positives aux personnes qu'elle influence. La profusion des influenceurs, coachs, mentors, etc. sur les réseaux sociaux, moi, me dérange parce que, à bien analyser, on n'a pas toujours des valeurs positives qu'on promeut. Et ça, c'est déplorable. Hier, je donnais des cours à l'université et j'en parlais aux jeunes. Je leur demandais de faire preuve d'esprit critique parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu de tout sur les réseaux sociaux. Et il faut pouvoir, je veux dire, analyser, sortir le bon de tout ce tas pour être impacté positivement. Et il faut reconstruire cette jeunesse pour arriver aux fondamentaux que nous avions avec le président Houphouët-Boigny. Parce que c'est elle l'avenir de notre pays. Je suis Kadi Sissoko, épouse Ouattara, collaboratrice de Madame Pascale Gueye-Carré. J'occupe la fonction de responsable du pôle expertise comptable au sein du cabinet Côte d'Ivoire Excelsior. Je travaille avec Madame Carré depuis 4 ans. Et ce que je peux dire, c'est que c'est une dame qui a la crainte de Dieu, qui a la culture de l'excellence, qui aime le travail bien fait. Depuis les 4 ans, j'ai beaucoup appris auprès d'elle, tant côté travail que humainement. Elle a la crainte de Dieu, c'est-à-dire même dans le travail, dans la manière d'obtenir les marchés et tout. Elle reste sous ses convictions. Et elle a la culture de l'excellence. Je ne peux pas lui envoyer un travail avec des erreurs, des fautes d'orthographe, que ce soit dans le fond ou dans la forme.
C'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. C'est une féministe aussi. C'est pas une féministe exagérée, mais qui aime, qui fait la promotion du genre, qui aime le fait que les femmes soient mises en avant. C'est pour ça même qu'elle a créé Excel, qui est une initiative de motivation de la jeunesse. Parce qu'elle a dit qu'elle a constaté qu'il y avait la dépravation des mœurs, la jeunesse n'avait pas de bons repères. Et aussi, c'est une femme qui est très gentille, qui est à l'écoute de ses collaborateurs. Elle est prête à accepter les propositions qu'on lui fait. Et puis aussi, en retour, elle nous consulte dans ses prises de décision. C'est pas une femme qui est renfermée, c'est une femme qui est très ouverte. Et puis aussi qui est gentille. Je suis Guéhi Gontran, cheminot à la retraite depuis 2012. Je suis dans cette cité depuis 1986 et je vis avec mon épouse, Madame Guéhi, née Kwame Ago Iwan, avec qui je vis depuis 44 ans. Je suis le père de Pascal et Carré, elle fait partie des 4 enfants que j'ai eus. Et c'est une fille qui, depuis sa tendre enfance, a démontré déjà qu'elle avait des capacités réelles. Je voulais citer quelques-unes de ses qualités. C'est une fille qui est docile, qui écoute tout ce qu'on lui dit. Ensuite, je pourrais dire qu'elle est responsable. Elle est responsable parce qu'elle ne fuit jamais le défi. Devant toute situation, elle garde sa sérénité, elle garde son sang-froid, beaucoup de sang-froid. Et c'est en cela que je l'apprécie énormément, parce que je ne dirais pas que c'est la meilleure de mes enfants, mais c'est une qui a d'énormes qualités que moi-même j'exploite souvent. Elle est opiniâtre dans le combat, c'est-à-dire jamais défaitiste, toujours prêt à se battre, pas dans le mauvais sens, mais se battre pour obtenir quelque chose de bien, quelque chose de correct, quelque chose de sérieux. Ensuite, ce que je vais constater, c'est qu'elle est rassembleuse. Elle est celle qui, dans la famille, rallie tout le monde très rapidement. Depuis qu'elle était à l'école, j'ai toujours exigé qu'elle ait de meilleurs résultats à chaque fois. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est 12, mais demain il faut que ce soit 13, après demain ce soit 14, après que ce soit 15, ainsi de suite. Donc on ne reste plus au même stade. On avance toujours, elle raconte toujours cette anecdote. Quand elle était à Notre-Dame ici, elle avait un tableau d'honneur, elle est venue. Elle était première de sa promotion, elle est venue, mais moi, papa, et puis je lui ai dit, mais attends, quand j'ai pris ses bulletins, j'ai dit, mais pourquoi tu as telle note, tu as baissé dans telle matière, pourquoi tu as baissé dans telle matière? Elle était totalement subjuguée parce qu'elle s'attendait à ce que je lui dise. Mais en fait, c'est pour créer en quelque sorte le défi de l'excellence en elle. Et je suis aujourd'hui heureux parce qu'elle a bien compris. Elle apporte la preuve qu'une femme peut avoir d'énormes qualités. Une femme peut être responsable au plus haut niveau. Elle apporte la preuve. Et je l'en félicite parce que, comme je dis, ça fait ma fierté. Et ça fait la fierté de sa mère. Vous savez, la femme, elle change les paradigmes. Vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de changer les paradigmes. Et je suis convaincue qu'une femme présidente de la République va bouleverser notre nation. Et je prie pour cela. Vous savez, moi, quand on me demande le plus beau pays pour moi, je dis que c'est la Côte d'Ivoire. Parce que je crois en ce pays. Et pour moi, ce sont les jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes d'aujourd'hui, qui vont faire de la Côte d'Ivoire le plus beau pays au monde. Donc mon mot de fin, c'est que cette jeunesse prenne conscience du rôle qu'elle a à jouer dans le développement de notre pays et qu'elle joue ce rôle.
Parce qu'une chose est de penser, une autre est d'agir. D'accord? Donc, il faut, on dit pouvoir, c'est vouloir et faire maintenant. Je pense que la jeunesse ivoirienne peut, je prie pour qu'elle le veuille et pour qu'elle agisse maintenant pour que nous arrivions à notre développement tant recherché. Bon, Patty, tu sais bien que tout l'amour que j'ai pour toi, et tu sais tout ce que je te souhaite, c'est le meilleur. Fasse le Tout-Puissant, que tu deviennes une figure de proue dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. C'est tout le mal que je te souhaite. Amen.